Le carrelage de céramique et de pierre naturelle est le revêtement idéal parce qu'il est esthétique, durable, hygiénique et facile d'entretien. Cependant, les carreaux peuvent aussi être sujets au craquelage et froid au toucher. Le système de plancher chauffant Ditra Heat apportera une touche de confort et de luxe à toutes les pièces de votre maison. Le système Ditra Heat est le seul système de plancher chauffant électrique intégrant la technologie de désolidarisation qui prévient le craquelage des carreaux et du coulis. Ditra Heat allie la souplesse d'utilisation de câbles libres à une membrane facile à poser. On place les câbles de façon à créer des zones chauffantes personnalisées ou on les étend dans toute la pièce pour chauffer l'ensemble du plancher. Les câbles chauffants se posent rapidement et facilement, sans pince ni attache. Il ne vous sera pas nécessaire de recouvrir les câbles d'un auto-nivelant. Vous pourrez poser les carreaux immédiatement après avoir disposé les câbles, ce qui réduit de beaucoup le temps et les efforts consacrés à l'installation. La membrane Ditra Heat limite l'épaisseur de l'assemblage, ce qui permet de réaliser facilement la transition avec des revêtements plus bas. Elle offre en fait l'assemblage le plus mince possible. En plus d'offrir les mêmes fonctions que la membrane Ditra Heat, la membrane Ditra Heat Duo, avec son feutre non tissé plus épais, offre des propriétés d'atténuation sonore et de barrière thermique. Ditra Heat Duo atténue les bruits d'impact dans les assemblages de plancher, ce qui en fait un produit idéal pour des constructions à niveaux multiples. L'isolant thermique intégré offre une accélération importante du temps de réponse du plancher chauffant sur des substrats de béton. Le système Ditra Heat combine un système de plancher chauffant électrique à la technologie de désolidarisation et se pose rapidement, ce qui en fait la solution idéale pour ajouter du confort à tout plancher carrelé. Le système Ditra Heat est composé des membranes de désolidarisation Ditra Heat et Ditra Heat Duo, de câbles chauffants, de thermostats et de modules de puissance. Ditra Heat est une membrane de désolidarisation munie de crampons à cavité et revêtue à l'endos d'un feutre non tissé. Ditra Heat Duo, en plus d'avoir la même structure de crampons à cavité, son endos revêtu d'un feutre offre une double fonction d'atténuation sonore et d'isolation thermique. La membrane réduit la transmission des bruits d'impact par les planchers et offre une réponse accélérée du système de plancher chauffant sur substrat de béton. Les membranes Ditra Heat et Ditra Heat Duo servent de sous-couche universelle pour le carrelage et offrent les 4 mêmes fonctions que Ditra, la membrane de désolidarisation d'origine. Les câbles Ditra Heat EHK sont des câbles chauffants à paire torsadée conçus précisément pour s'insérer dans la membrane de désolidarisation Ditra Heat. Ils sont proposés en version de 120 et 240 volts et dans toute une variété de longueurs. Les câbles se posent sans retour au thermostat et produisent des champs électromagnétiques pratiquement nuls. Les thermostats de la série Ditra Heat E sont des thermostats numériques avec capteur thermique au sol qui commandent le fonctionnement des câbles chauffants. Ils comportent un disjoncteur de fuite à la terre de classe A et est compatible avec les câbles chauffants de 120 et 240 volts. Le thermostat Ditra Heat ERT est un thermostat programmable à écran tactile de 3,5 pouces. Il offre 6 périodes de programmation quotidienne et présente un relevé de la consommation d'énergie. Le thermostat Ditra Heat Wi-Fi est commandé depuis un écran ACL tactile et offre également 6 programmations quotidiennes préétablies, ainsi qu'un relevé de la consommation d'énergie. Lorsque connecté au réseau Wi-Fi, le thermostat permet une gestion et un réglage aisé du système de plancher chauffant à partir du web ou de l'application mobile. Le thermostat Ditra Heat ER est un thermostat non programmable muni d'un simple interrupteur marche-arrêt. Le module de puissance Ditra Heat ERR peut être employé avec tout thermostat Ditra Heat E pour commander de façon centralisée la température dans de vastes aires carrelées lorsque la charge de chauffage excède la limite de 15 A du thermostat. Schluter Ditra Heat et Ditra Heat Duo offrent 4 fonctions essentielles permettant de surmonter les difficultés que présentent les substrats à carreler habituels.
DITRA-HEAT est une membrane de désolidarisation présentant une structure à cavité et revêtue en dessous d'un feutre non tissé. DITRA-HEAT Duo présente la même structure à cavité, mais à cela s'ajoute un feutre non tissé plus épais, servant d'atténuation sonore et de barrière thermique. Les câbles chauffants s'insèrent entre les crampons de la membrane, sans pince ni attache. La forme des crampons permet également de laisser des espaces vides pour la désolidarisation dans les membranes DITRA-HEAT et DITRA-HEAT Duo. Les membranes se collent au substrat à l'aide de ciment-colle. Les câbles chauffants se disposent pour établir les zones chauffées désirées. Les carreaux se collent à la membrane selon la technique du collage en couche mince. Il n'est pas nécessaire de les recouvrir d'un autonivelant et d'attendre le durcissement de ce dernier. Les cavités sont remplies de ciment-colle où l'on étend par la suite une autre couche de produit. Les carreaux sont enfoncés dans le ciment-colle, puis on réalise le coulis. Les câbles chauffants réchauffent le plancher pour le confort des occupants. La forme des crampons permet également de laisser des espaces vides pour la désolidarisation dans les membranes DITRA-HEAT et DITRA-HEAT Duo. Tous les planchers présentent des taux de dilatation et de contraction différents du carrelage lorsqu'il y a variation d'humidité. La configuration géométrique de DITRA-HEAT et de DITRA-HEAT Duo procure une désolidarisation assurant un mouvement indépendant du substrat et du carrelage. Cela évite que le mouvement du substrat entraîne des contraintes mécaniques qui pourraient se solder par le craquelage des carreaux. L'action du système de plancher chauffant occasionne une dilatation et une contraction différentes du carrelage. La fonction de désolidarisation neutralise également les contraintes mécaniques dans ce cas. Par ailleurs, les planchers fléchissent et gauchissent sous les charges. La désolidarisation empêche aussi que de tels mouvements endommagent les carreaux. Les carreaux ne sont pas étanches. En effet, l'eau peut y passer et s'infiltrer jusqu'au substrat. Voilà pourquoi les membranes DITRA-HEAT et DITRA-HEAT Duo offrent une étanchéité fiable pour protéger les substrats sensibles à l'humidité. L'espace libre sous les membranes DITRA-HEAT et DITRA-HEAT Duo permet au surplus d'humidité et de vapeur d'être évacué du substrat. Cette fonction de gestion de la vapeur permet la pose du carrelage sur du béton durci en moins de 28 jours ou sur une dalle au sol où passe de l'humidité. Les charges sont réparties du carrelage au substrat grâce aux piliers de ciment-colle formés dans les cavités de la membrane. Cela permet un soutien adéquat du carrelage quand il est exposé à la circulation. En plus d'offrir les 4 fonctions communes à chaque membrane, DITRA-HEAT Duo atténue les bruits d'impact dans les assemblages plancher-plafond. Voilà un avantage particulièrement intéressant dans les édifices à étages, comme les immeubles d'appartements et les complexes de copropriété. Elle offre aussi une barrière thermique qui accélère la réponse des systèmes de plancher chauffants, ce qui veut dire moins d'attente pour obtenir un plancher chaud et confortable. Les fonctions de désolidarisation, d'étanchéité, de gestion de la vapeur et de support permettent de surmonter les difficultés que présentent les substrats à carreler habituels, comme le contreplaqué, l'OSB et le gypse. Voilà qui fait de DITRA-HEAT et de DITRA-HEAT Duo des sous-couches universelles de choix pour le carrelage de céramique et de pierres naturelles. Le manuel d'installation Schluter DITRA-HEAT présente des instructions d'installation complètes ainsi que les critères de garantie. Après y avoir lu l'information qui s'applique et vérifier que toutes les exigences sont satisfaites, on peut commencer à planifier les matériaux et les quantités dont on aura besoin. On a délimité à l'aide de rubans à masquer les endroits où se trouveront les accessoires comme le meuble lavabo et la toilette. La membrane de désolidarisation DITRA-HEAT ou DITRA-HEAT Duo sera appliquée partout où il y aura des carreaux de céramique, donc normalement sur l'ensemble du plancher. Mesurez la surface du plancher où seront posés les carreaux et calculez l'aire correspondante. Prévoyez une quantité suffisante de membrane en conséquence. Vous pouvez poser les câbles chauffants de façon à établir des zones personnalisées ou encore les disposer dans l'ensemble de la pièce. Contrairement à la membrane, les câbles chauffants doivent se trouver à au moins
2 pouces des murs, accessoires et armoires fixes. À 8 pouces d'autres sources de chaleur, comme les plaintes électriques ou d'autres systèmes de chauffage fixes et foyers. À 7 pouces de la ligne centrale des drains de toilette. Et à 4 pouces des drains de vidange et des systèmes de chauffage à air pulsé. Mesurez la section ou les sections du plancher à chauffer et calculez l'aire correspondante. Sélectionnez le câble chauffant le plus près de cette mesure, mais qui ne le dépasse pas. Par exemple, si vous avez à chauffer une aire de 35 pieds carrés, sélectionnez le câble offrant la couverture de 32 pieds carrés plutôt que celui de 37 pieds et demi. Le câble ne peut pas être coupé. Tout excédent de câble peut être disposé dans une zone tampon, c'est-à-dire une zone du plancher qui n'a pas besoin d'être chauffée, mais peut recevoir les câbles excédentaires, par exemple derrière une toilette ou près d'une porte. Des zones tampons peuvent aussi être établies à 6 pouces des murs. Lorsqu'il n'y a pas d'espace pouvant accueillir le câble excédentaire dans la zone tampon, il est possible de reprendre l'installation du câble, mais à 3 puis 2 crampons d'intervalle en alternance. Cela peut être fait dans une zone tampon ou à des endroits qui demandent une plus grande chaleur, par exemple devant un meuble lavabo ou une baignoire. Il ne faut toutefois pas poser le câble chauffant en succession à 2 crampons d'intervalle, ni à un seul crampon d'intervalle. L'ensemble des autres exigences sur l'espacement par rapport aux accessoires, aux sources de chaleur et aux drains de vidange s'appliquent toujours. Visitez le site www.schluter.ca afin d'accéder à notre feuille de calcul et notre calculatrice en ligne DitraHeat pour vous aider à planifier votre projet. La préparation du circuit électrique a déjà été effectuée. La boîte de jonction du thermostat est alimentée par un circuit distinct. Il est aussi possible d'alimenter le thermostat à partir d'un circuit en dérivation du système de chauffage d'une autre pièce. Une boîte de jonction profonde simple ou une boîte double à cadre de montage simple est recommandée pour loger les fils. Établissez la dimension de la boîte de jonction selon le code électrique en vigueur dans votre région et prenez en compte l'utilisation possible de fils de raccord et l'espace occupé par la partie arrière du thermostat. Avec les thermostats DitraHeat, vous devez suivre les étapes suivantes. Posez 1 ou 2 sections de conduite pour câble de la boîte de jonction jusqu'à une ouverture à la base du mur. Le fil froid du câble chauffant sera passé dans une conduite et les capteurs thermiques au sol pourront aussi être passés dans cette même conduite ou encore dans une autre conduite. Veuillez noter que les capteurs thermiques au sol doivent être testés au moyen d'un ohmmètre ou d'un multimètre avant leur pose. La résistance enregistrée variera en fonction de la température ambiante. Raccordez l'appareil de mesure aux bornes du capteur thermique et comparez les mesures obtenues aux valeurs attendues indiquées dans le registre de test. Notez les températures et mesures de résistance dans le registre de test de câble chauffant. Nous sommes maintenant rendus à la préparation en vue de l'installation. Le substrat doit être propre, de niveau et apte à supporter des charges. Tout nivellement du sous-plancher doit être fait avant l'installation de DitraHeat ou de DitraHeat Duo. Passez le balai pour enlever tout débris. Assurez-vous que les substrats de bois sont bien vissés à la structure. Avant la pose, corrigez les joints trop serrés ou qui pointent. Sur les substrats de béton, veillez à retirer toute pellicule ou tout agent de durcissement par un polissage. Si le béton est particulièrement sec ou poreux, humidifiez-le pour prévenir le séchage prématuré ou la formation d'une peau sur la couche adhésive. Toute eau stagnante doit aussi être enlevée avant l'installation. Retirez la poussière ou autres débris à l'aide d'une éponge humide. Mesurez et coupez la membrane à l'aide d'un couteau utilitaire ou de ciseaux. La planification et la préparation sont maintenant terminées. La membrane DitraHeat Duo se pose facilement à l'aide de ciment-colle. L'un ou l'autre des ciment-colle Schluter peut servir à la pose de membrane sur le béton. Si vous employez un produit d'une autre marque que Schluter, un ciment-colle non modifié convient au collage de la membrane sur le béton. Employez un ciment-colle de consistance plutôt liquide, mais capable de tenir une marque de truelle. Pour appliquer le ciment-colle, servez-vous d'une truelle à dents carrées d'1/4 pouce par 1/4 pouce, ou encore de la truelle Schluter DitraHeat Ditra XL
aussi à dents carrées de 1/4 de pouce par 1/4 de pouce. Appliquez une mince couche de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle en vue d'assurer une adhésion adéquate avec le substrat, puis étendez-y le ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. Appliquez la membrane d'Hydra Heat Duo feutre non tissé en dessous. Puis encastrez la membrane dans le ciment-colle à l'aide d'une truelle de bois ou du rouleau d'Hydra Roller. Soulevez un coin de la membrane pour vérifier la couverture. L'installation est idéale lorsque le feutre sous la membrane est complètement recouvert de ciment-colle. Recollez la membrane. Répétez ces opérations pour l'ensemble du plancher. Le fait d'aligner les crampons de la membrane d'Hydra Heat Duo au moment de la pose pourra faciliter le passage du câble chauffant. Une fois ce travail terminé, remettez du ruban à masquer pour délimiter l'emplacement des accessoires. L'installation de la membrane d'Hydra Heat Duo est maintenant terminée. Ce produit doit être installé par une personne qualifiée, conformément aux instructions du manuel d'installation, ainsi qu'aux dispositions de la première partie du Code canadien de l'électricité au Canada ou du National Electric Code aux États-Unis, selon le cas. Tous les raccordements doivent être exécutés par un électricien qualifié, conformément au Code de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région. L'alimentation électrique du câble chauffant a été coupée. Ici, nous emploierons le thermostat d'Hydra Heat ERT posé sur une boîte de jonction double à cadre de montage simple. La préparation suivante a été effectuée pour le raccordement électrique. On a passé 2 sections de conduite pour câble de la boîte de jonction jusqu'à une ouverture à la base du mur. Le fil froid du câble chauffant sera passé dans une conduite et les capteurs thermiques au sol sera passé dans une autre conduite. Chaque câble chauffant fait l'objet d'un contrôle de qualité en usine. Les câbles peuvent toutefois être endommagés durant le transport par la suite. Par conséquent, pour assurer la qualité constante des câbles chauffants durant tout le processus d'installation, il faut réaliser une série de tests avant et après l'installation des câbles, ainsi qu'après la pose des carreaux. Les mesures sont comparées aux valeurs établies en usine et inscrites dans le registre de test de câbles chauffants. Le propriétaire doit conserver ce registre aux fins de la garantie. Le propriétaire doit soumettre à Schluter Systems une copie du registre de test rempli avec la carte d'enregistrement de la garantie et en conserver une autre dans ses dossiers aux fins de la garantie. La première série de tests est réalisée alors que le câble se trouve toujours dans la bobine. Si un bris ou un dommage est décelé au moment des tests, retournez le câble au point d'achat d'origine. Le premier test vise à vérifier la résistance du câble chauffant. Il est obligatoire à l'application de la garantie. Connectez un ohmmètre ou un multimètre au fil conducteur du câble chauffant pour mesurer la résistance. Assurez-vous que la résistance indiquée ne varie pas plus de 10% par rapport à la résistance indiquée sur la bobine. Inscrivez la valeur en usine et le résultat du test dans le registre. Le deuxième test vise à vérifier la continuité entre le conducteur et la gaine de mise à la terre du câble chauffant. Il est aussi obligatoire à l'application de la garantie. Connectez un ohmmètre ou un multimètre à un fil conducteur et à la gaine de mise à la terre du câble chauffant. Si le test réussit, l'appareil présentera la mention I, Infinity, ou OL, Overload. Cela voudrait dire qu'il n'y a aucun contact entre le conducteur et la gaine de mise à la terre. Inscrivez les résultats dans le registre. Le troisième test vise à vérifier la résistance d'isolement du câble chauffant. Il n'est pas obligatoire, mais recommandé. S'il est fait et inscrit dans le registre de test, le propriétaire bénéficiera d'une garantie prolongée du câble chauffant. On effectue le test de résistance d'isolement afin de déceler des micro-bris dans l'isolation du câble qui peuvent passer inaperçus durant le test de continuité. Même des bris minimes peuvent occasionner des fuites de courant dans le sol, ce qui amènerait le déclenchement du disjoncteur GFCI
et donc la désactivation du système de plancher chauffant. Connectez un mégomètre réglé à 1000 volts à l'un des conducteurs d'alimentation et à la gaine de mise à la terre du câble chauffant. La résistance doit être égale ou supérieure à 1 gigaohm ou encore 1 millieu de mégaohm. Inscrivez les résultats dans le registre. Si les 3 tests sont réussis, le câble chauffant peut être installé dans la membrane DitraHeat ou DitraHeat Duo. On répétera par la suite ces mêmes tests pour s'assurer que le câble n'a pas été endommagé durant le processus d'installation. Testez les capteurs thermiques au sol au moyen d'un ohmmètre ou d'un multimètre pour en vérifier la précision. La résistance variera selon la température ambiante. Ce test est obligatoire à l'application de la garantie. Connectez l'outil de mesure aux bornes du capteur et comparez les valeurs observées avec celles du tableau des valeurs attendues du registre de test de câble chauffant. Consignez les températures et les résistances mesurées dans le registre de test. Passez le fil froid du câble chauffant et les capteurs dans les conduites désignées au bas du mur jusqu'à la boîte de jonction du thermostat. Marquez l'endroit où se trouvera le raccord du fil froid au conducteur. Ce raccord doit être à au moins 3 pouces du mur pour éviter qu'il soit endommagé à la pose de la plainte. Pratiquez une ouverture dans la membrane ou le sous-plancher au besoin et insérez le raccord. Il pourra être nécessaire de coller temporairement le raccord au plancher à l'aide de ciment-colle ou d'un autre adhésif, comme Curdifix ou de la colle chaude. Insérez les câbles chauffants entre les crampons en vous assurant de prévoir un espace pour insérer les capteurs thermiques à proximité du thermostat. Vous pouvez employer une truelle de bois pour accélérer le processus, tout en veillant à ne pas endommager le câble. Pour le système à 120 volts et à 240 volts, chaque passage de câble doit normalement être espacé d'au moins 3 crampons ou 3 pouces et 5/8. Le câble peut aussi être disposé en alternance à intervalles de 3, puis de 2 crampons dans certaines zones ou pour l'ensemble du plancher. Cette pratique pourra servir à augmenter la puissance de chauffage ou à employer un câble plus long dans une zone donnée. Un espacement plus étroit pourrait entraîner une surchauffe et des dommages à la structure du bâtiment. Un espacement plus grand pourrait se traduire par une puissance insuffisante pour le chauffage du plancher à la température voulue. Veuillez consulter le manuel d'installation DitraHeat pour connaître l'espacement prévu dans les applications à 208 volts. Un rouleau peut aussi être utile pour encastrer les câbles dans la membrane. Dans cette application, nous avons divisé le plancher en 2 zones, de façon à limiter la plus longue section droite de câble à 10 pieds selon les limites prévues. Le câble chauffant peut aussi être courbé ou former un U tous les 10 pieds. Les câbles chauffants ne doivent pas se toucher, s'entrecroiser, ni se chevaucher. Si cela survenait, retirez le câble et réinsérez-le en suivant un patron différent. Poursuivez l'installation du câble chauffant en respectant l'espace requis par rapport à l'emplacement des accessoires indiqués au plancher. On ne doit pas altérer ni couper le câble chauffant pour l'adapter à l'espace. Cela modifierait sa résistance et pourrait entraîner un incendie. Assurez-vous que le câble chauffant est bien inséré entre les crampons de la membrane sur toute sa longueur. L'installation du câble chauffant est maintenant terminée. Reprenez les 3 tests pour vous assurer que le câble n'a pas été endommagé durant le processus d'installation. Dans des assemblages en couche mince, les capteurs thermiques sont imbriqués dans la couche adhésive du carrelage. En cas de bris ou de défectuosité, la seule façon de remplacer les capteurs serait de retirer les carreaux. Pour diminuer le risque, 2 capteurs sont fournis, un avec le thermostat et un autre avec le câble chauffant. Les 2 capteurs sont installés, mais on en relie seulement un au thermostat. Par conséquent, si le premier capteur fait défaut, on pourra simplement connecter le deuxième au thermostat sans avoir à retirer des carreaux. L'extrémité de chaque capteur doit être posée au centre de 3 crampons d'intervalle entre le passage de câble
ou à au moins 24 pouces des murs, peu importe si une disposition à 3 crampons ou en alternance 3-2-3 a été employée. Marquez l'emplacement des capteurs sur la membrane d'Itra-Heat. Retirez temporairement le câble chauffant. Pratiquez des ouvertures dans la membrane pour insérer les capteurs. Replacez le câble chauffant une fois le travail de découpage terminé. Placez les capteurs thermiques dans les ouvertures que vous avez pratiquées. Vous pourrez avoir à coller temporairement les capteurs au plancher à l'aide de ciment-colle ou d'un autre adhésif, comme Curdifix ou de la colle chaude. Encastrez le fil des capteurs dans la membrane sans croiser ni chevaucher les câbles chauffants. Posez une plaque de protection en métal à la base du mur, de façon à prévenir que les fils soient endommagés lorsqu'on poserait par exemple une plinthe. L'installation du câble chauffant et des capteurs thermiques au sol est maintenant terminée. On peut rendre les planchers complètement étanches avec la membrane d'Itra-Heat ou d'Itra-Heat Duo en scellant les raccords, ouvertures et transitions du plancher au mur au moyen de bandes d'étanchéité Schluter Curdiband. Les bandes Curdiband peuvent être posées à l'aide de l'un ou l'autre de nos ciments-colle Schluter ou d'un ciment-colle non modifié. Employez un ciment-colle de consistance plutôt liquide, mais capable de tenir une marque de truelle. Pour appliquer le ciment-colle, servez-vous d'une truelle à dents en V de 1/4 de pouce par 3/16 de pouce ou encore de la truelle à dents carrées de 1/8 de pouce par 1/8 de pouce Schluter Curdy Trowel. Appliquez du ciment-colle aux transitions du plancher au mur. Remplissez les cavités de la membrane de ciment-colle et étendez-y une autre couche de ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. On peut former un pli dans les bandes avant de les poser pour qu'elles épousent bien les coins et faciliter le plus possible le carrelage subséquent. Déposez les bandes Curdiband dans le ciment-colle. Encastrez les bandes au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer pour assurer une adhésion adéquate et retirer les poches d'air. Répétez ces opérations pour tous les joints et pour sceller toutes les ouvertures, comme celle des capteurs thermiques au sol et du raccord du fil froid au câble chauffant, en vous assurant de réaliser un chevauchement minimum de 2 pouces. Le travail d'étanchéité est maintenant terminé. Les carreaux sont posés sur les membranes d'Itra-Heat et d'Itra-Heat Duo à l'aide de l'un ou l'autre de nos ciments-colle Schluter ou d'un autre ciment-colle non modifié. Remplissez les cavités de la membrane de ciment-colle et étendez-y une autre couche de ciment-colle à l'aide d'une truelle de format adapté à la taille des carreaux. Bien que le câble chauffant sera protégé par la membrane, faites attention de ne pas l'endommager avec la truelle dentelée lorsque vous appliquerez le mortier. Il sera utile d'étendre une couche de ciment-colle non modifié au dos des carreaux de grand format pour favoriser une couverture adéquate. Cette couche pourra remplir le creux au dos des carreaux et améliorer le contact avec le ciment-colle étendu sur le substrat. Encastrez les carreaux dans le ciment-colle en vous assurant de respecter le temps d'ouverture du produit. Reprenez les tests du câble chauffant et des capteurs thermiques pour vous assurer qu'ils n'ont pas été endommagés durant les opérations d'étanchéité ou de carrelage. La présente vidéo démontre l'installation du thermostat d'Itra-Heat ERT. Le thermostat d'Itra-Heat Wi-Fi se pose de la même façon. Nous vous rappelons que l'alimentation électrique doit être coupée et que tous les raccordements, incluant la mise à la terre du câble chauffant, doivent être exécutés par un électricien certifié conformément au Code de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région. Retirez le couvercle arrière. Retirez la plaque avant de la base du thermostat en desserrant la vis, puis en inclinant l'appareil vers le haut. Desserrez les vis de réglage jusqu'au bout. Insérez les fils électriques dans les bornes du haut.
La configuration du filage est indiquée sur l'arrière du thermostat. Resserrez les vis pour tenir les fils en place. Insérez les conducteurs du câble chauffant dans les bornes du bas, destinées au système de chauffage. Étant donné que les fils du thermostat ne sont pas polarisés, l'une ou l'autre des bornes pourra recevoir un fil ou l'autre. Resserrez les vis pour tenir les fils en place. Remettez le couvercle arrière. Pour faciliter l'installation, nous avons plié les fils en M ou en forme d'accordéon. Cela permettra de les insérer plus facilement dans la boîte de jonction. Poussez les fils dans la boîte de jonction. Passez les capteurs thermiques dans l'ouverture du coin inférieur droit de la base du thermostat. Alignez et insérez la base du thermostat dans la boîte de jonction. Dégainez l'extrémité des fils des capteurs thermiques pour faciliter l'installation. Insérez ces fils dans les bornes C et D, puis resserrez les vis. Notez qu'étant donné que les fils des capteurs ne sont pas polarisés, l'une ou l'autre des bornes pourra recevoir un fil ou l'autre. Pliez le capteur de réserve et disposez-le dans la base. Le raccordement des fils électriques, du câble chauffant et du capteur thermique au sol sont maintenant terminés. Terminez l'installation en remettant la plaque avant et en resserrant la vis à la base. Retirez la pellicule protectrice de l'écran du thermostat. Dytra-Heat est le seul système de plancher chauffant à intégrer la technologie de désolidarisation prévenant le craquelage des carreaux et du coulis. Avec la membrane Dytra-Heat, les câbles chauffants peuvent être disposés à n'importe quel endroit et les carreaux peuvent être posés immédiatement après, sans attendre le séchage d'un auto-nivelant, ce qui simplifie et accélère l'installation. La membrane Dytra-Heat Duo a un feutre plus épais, qui offre des fonctions d'atténuation sonore et d'isolation thermique, tout en demeurant facile et rapide à installer. Le système Dytra-Heat est la solution idéale pour ajouter chaleur et confort à tout plancher carrelé.